7 façons de briser le pervers narcissique. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Romain Simard, votre présentateur de l'Alerte Info Pervers Narcissique. Et tout de suite, nous allons découvrir les 7 manières de briser le PN. La première technique pour briser le PN, c'est de le remplacer. Ok? Il faut bien comprendre que si vous mettez quelqu'un d'autre à la place du PN qui n'est pas PN, vous lui pourrissez sa vie, tout simplement parce qu'il vous a perdu. Et ça, le pervers narcissique, il a horreur de vous perdre. Il veut absolument vous garder le plus longtemps possible et il déteste perdre quelque chose. Si vous le remplacez, non seulement vous n'aurez plus à le supporter, mais en plus de ça, vous le ferez souffrir. Le deuxième point pour briser le pervers narcissique, c'est de l'ignorer ou lui faire ce qu'on peut appeler le silence radio, faire le fantôme. Ok, ne pas répondre à ses messages, ne pas répondre à ses appels, ne pas lui ouvrir s'il vient sonner chez vous, ne pas lui parler s'il essaie de communiquer. Que vous soyez dans la même maison que lui ou que vous habitiez ailleurs ou que ce soit un pervers narcissique qui essaie de vous envoyer des personnes interposées, on s'en fout. On garde son rythme de croisière, on est toujours dans la même direction. On ne regarde pas le pervers narcissique, on est concentré sur sa vie, on est concentré sur soi, on fait ce qu'on a à faire pour progresser et les emmerdeurs, on les laisse de côté. Le troisième point, c'est lui faire honte. Si vous voulez briser le pervers narcissique, il faut lui faire honte. Il déteste ça parce qu'il est très accroché à son image, ok? Donc si vous arrivez à faire honte au pervers narcissique, tout simplement par exemple en disant à tout le monde qu'est-ce qu'il vous a fait et comment est-ce qu'il vous a fait souffrir et pourquoi c'est un horrible personnage, vous allez créer chez lui une immense douleur qui va le briser. Le point numéro 4, c'est que vous pouvez le manipuler. Vous pouvez manipuler le pervers narcissique pour lui faire exactement ce qu'il vous a fait. On appelle ça combattre le feu par le feu. C'est très efficace et ça va vous permettre aussi d'arrêter de souffrir à cause de lui parce que vous allez le contre-manipuler. Vous allez l'empêcher de vous faire des choses mauvaises, tout simplement parce que vous allez créer un espèce d'écart entre vous et lui. Il va essayer de vous manipuler, vous allez le contre-manipuler et du coup ça va tout annuler. Ok, ça va faire comme s'il ne pouvait rien faire contre vous. Et la meilleure manière de contre-manipuler, c'est simplement de ne pas rentrer dans la discussion avec la personne. La personne qui va vous manipuler, elle va essayer de vous parler, elle va essayer de vous faire dire des choses, de vous faire des choses. Et en fait, ce que il faut que vous fassiez, c'est répondre très vaguement. Ok, répondre des choses dans le flou, dire ok, bah, c'est ce que tu penses. Voilà, moi ça m'intéresse pas trop de discuter de ces choses-là avec toi. Ah tiens, tu penses ça de moi. Bon bah écoute, bah, c'est ton droit de le penser. Voilà, moi ça m'intéresse pas trop. Ah tiens, tu voudrais que je fasse ça? Ok, ben moi je peux pas le faire en fait, c'est pas possible. Vous avez le droit d'utiliser cette phrase qui est extrêmement puissante. Ce n'est pas possible. Ok, quand quelqu'un vous demande quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, vous dites ce n'est pas possible. Et si la personne vous demande pourquoi tu dois le faire, etc., machin, vous n'avez pas à vous justifier. Ok, vous dites tout simplement non, tu ne comprends pas. Je viens de te dire que ce n'était pas possible. Donc c'est tout. Je n'ai rien à rajouter de plus. C'est comme ça que vous allez contre-manipuler. Le point numéro 5 qui est très important, c'est que vous devez être heureuse. Vous n'êtes pas obligé d'être heureuse. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous oblige à faire. C'est quelque chose qui dépend uniquement de vous. Mais si vous l'êtes, si vous avez choisi de l'être, eh bien le pervers narcissique ne pourra rien contre vous parce que vous êtes dans une démarche de vous rendre heureuse vous-même. Vous n'êtes plus dans la démarche d'attendre que ça vienne des autres, d'attendre que ce soit les autres qui vous rendent heureux ou heureuse et vous n'êtes plus dépendant des autres. Bien sûr, on est toujours un petit peu dépendant des autres parce qu'on a besoin des autres. C'est comme ça, on en a besoin. Mais on est capable de s'obtenir du bonheur par soi-même, on est capable de le cultiver, on est capable d'aller le chercher. Et une fois qu'on a compris que en se réalisant de cette manière, on pouvait grandir et surtout faire fuir les personnes toxiques, eh bien on va avoir tendance à le faire encore et à voir vraiment dans notre vie les bonnes personnes rentrer et les mauvaises personnes toxiques sortir. Le point numéro 6, qui est vraiment très simple si vous voulez faire souffrir le pervers narcissique, c'est que vous pouvez le quitter. Ok, personne ne vous oblige à rester avec lui. Bien souvent, c'est votre inconscient, c'est la partie non visible de votre esprit, c'est tout ce qui se joue de manière vraiment secrète dans votre âme qui va en fait vous
collé avec le pervers narcissique, qui va vous empêcher de le partir, de le quitter. Il peut y avoir diverses raisons, ça peut être de la culpabilité, ça peut être le fait que vous attendez quelque chose de lui, ça peut être le fait que vous croyez que c'est pas possible parce que vous avez ce qui s'appelle des croyances limitantes. Vous vous dites mais non, je peux pas le quitter parce que je n'arriverai pas à gagner de l'argent par moi-même, je n'arriverai pas à me débrouiller pour trouver un logement, je n'arriverai pas pour m'occuper des autres, de mes enfants toute seule, etc. Et en fait, toutes ces croyances limitantes vont vous enfermer dans quelque chose de mauvais. Demain, ce dimanche 2 août, je serai à Montparnasse, je serai à Paris, j'y suis déjà, c'est pour ça que vous me voyez dans cette chambre d'hôtel, pour une rencontre abonnée, ok? Je vais vous mettre le lien dans la description si vous voulez vous inscrire, mais il reste presque plus de place, je ne suis même pas sûr qu'il reste des places, vous pouvez cliquer juste en dessous parce qu'il y a déjà des dizaines de personnes qui se sont inscrites, donc moi j'y serai là personnellement et je vais parler avec chacun d'entre vous, j'ai vraiment hâte de pouvoir discuter et écouter votre histoire sur le pervers narcissique. C'est un événement qui est complètement gratuit. Vous avez juste à payer votre repas. Ça va c'est des repas qui coûtent entre 10 et 15 euros. C'est pas un restaurant qui coûte très très cher, mais c'est très bon. Moi, je sais que je vais me prendre, je pense, un petit burger avec des frites. Vous ferez bien ce que vous voulez, mais voilà, vous êtes invité. C'est accessible à tout le monde, que vous soyez de n'importe quelle couleur, que vous ayez un handicap, que vous soyez jeune, vieux, il n'y a rien. Ok, il n'y a rien qui peut vous empêcher de venir. C'est un moment convivial. Le point numéro 7 qui va vous aider face au pervers narcissique, c'est de affronter vos peurs. Et là, vous allez me dire, mais je ne comprends pas, Romain, affronter mes peurs, je ne vois pas ce que ça va faire pour briser le pervers narcissique. Et en fait, ça va énormément vous aider parce que si vous commencez à affronter vos peurs, ça va être le premier domino qui va en faire tomber d'autres. Ok, vous avez peut-être déjà vu ces émissions à la télé où ils font des énormes constructions en domino. Et voilà, ça fait des dessins, ça fait tout un tas de trucs. Généralement, ils ont mis des dizaines de milliers de dominos. Et ce qui se passe, c'est que la personne, elle va faire juste pousser un seul domino et tous les autres, ils vont tomber derrière. C'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Et quand vous allez commencer à affronter votre peur et vos peurs de manière générale, vous allez déclencher une réaction en chaîne qui va faire fuir le pervers narcissique parce que celui-ci utilise vos peurs contre vous. Il utilise vos peurs contre vous. Il est absolument très fort pour ça, il n'y a rien à dire. S'il a une compétence puissante, le pervers narcissique, c'est celle-là. Dommage qu'elle soit démoniaque, dommage qu'elle soit utilisée dans la mauvaise chose. Utiliser les peurs des gens n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Vous avez sûrement déjà vu tous à la télé, sûrement, notamment au niveau du Nouvel An et des fêtes de fin d'année, ces spots publicitaires où on nous dit que voilà, si vous conduisez après avoir bu de l'alcool, eh bien vous risquez de tuer quelqu'un ou de perdre un membre de votre famille ou bien d'avoir un accident grave. Ça, c'est utiliser les peurs, certes, mais c'est pour faire le bien des gens. On est là pour leur sauver la vie. Dans le cas du pervers narcissique, c'est utiliser ses peurs simplement pour assouvir ses propres besoins à lui et vous, ça vous rend tout simplement moins riche qu'avant. Ça vous rend dépossédé, ça vous fait perdre du temps, de l'énergie. Donc affrontez vos peurs et vous allez tout simplement faire fuir le pervers narcissique et vous allez le mettre lui-même face à ses propres peurs et notamment grâce à une peur puissante qu'il a grâce à la peur de la solitude. Le pervers narcissique a cette peur de la solitude. Vous pouvez l'actionner chez lui et tout simplement le faire se sentir mal et ainsi vous allez briser le pervers narcissique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous offrir un meilleur environnement que cette petite chambre d'hôtel. Mais voilà, ça me fait quand même plaisir de faire cette petite vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis je vous attends du coup ce dimanche 2 août. Je serai à midi au restaurant Le Cosy à Montparnasse dans le 15e arrondissement. Vous avez toutes les informations sur le premier lien dans la description et je vais vous souhaiter une super fin de journée la team, prenez soin de vous, merci à tous les gens qui m'appellent au téléphone, ça me fait très très plaisir, vous avez vu que maintenant sur toutes mes vidéos il y a mon numéro de téléphone, vous êtes très nombreux tous les jours à m'appeler et ça me fait très plaisir. Si vous m'avez appelé et que je n'ai pas décroché, c'est simplement parce que j'étais déjà au téléphone avec quelqu'un d'autre, il ne faut pas hésiter à rappeler le lendemain ou un petit peu plus tard dans la journée, je vous décrocherai avec plaisir parce que je prends tout le monde et c'est gratuit. Voilà la team, prenez soin de vous. On va se retrouver très très vite. Ciao. Quand on aime, on souffre. Ouais. C'est pas facile. Mais toi, tu souffres pas beaucoup. Mais qu'est-ce que t'en sais? Putain, mais arrête un peu de me dire ce que je ressens. Tu me fais chier, quoi, c'est vrai. C'est quoi ce truc, là? Qu'est-ce qu'il faut que je te dise? Faut que je me mette à chialer toutes les 2 minutes? Qu'est-ce que tu sais de ce que je ressens? Tu t'es battu, toi? Oui. Non. Ouais. Pas une seconde.
Toi, se battre, c'est quoi? C'est pousser des cris, avoir du sang partout, etc. Moi, c'est pas comme ça que je me bats, c'est tout. Je me démerde pour que tu puisses pas partir. C'est ma manière à moi de me battre. Pourquoi tu veux que je sois comme tu veux? Alors que t'es venu avec moi, justement parce que je suis comme je suis. J'ai rencontré Romain Simard. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a vraiment fait du bien. Parce que là, c'est que j'ai découvert. Waouh! Vraiment, merci Romain, merci beaucoup. Merci parce que tu m'as sorti quand même d'un brouillard. Merci. J'ai découvert Romain Simard et c'est grâce à ça que ça m'a ouvert un peu l'esprit. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Romain Simard et honnêtement, c'est très enrichissant. Ça m'a appris beaucoup de choses et ça renforce un peu la confiance en soi. C'est très important et je suis très satisfait de cette rencontre. Je regarde des vidéos de Romain Simard et Romain, je te remercie vraiment. Et, je suis vraiment très contente et franchement, Romain, je te remercie beaucoup. Je regarde les vidéos de Romain Simard, donc je les trouve très intéressantes et puis j'avais envie de rencontrer Romain et puis on a passé une journée très sympa avec plein de gens intéressants et ça réconforte et c'était très agréable. Voilà. J'ai rencontré Romain Simard aujourd'hui grâce à ces vidéos que j'ai consultées à un moment donné de ma vie où j'étais en difficulté. Voilà, ça m'a beaucoup aidé et je lui en remercie. C'est-à-dire que j'ai découvert sa chaîne YouTube qui parle des pervers narcissiques et j'ai voulu le rencontrer en chair et en os et discuter avec. Donc on a passé un super après-midi et je reviendrai encore.